Une autre façon de mesurer la concentration, c'est en pourcentage. Alors, le pourcentage, c'est toujours un volume ou une masse par 100 de solution. Okay? Alors, si on a un pourcentage MV, ça veut dire pourcentage de masse de solution par 100, masse de soluté par 100 ml de solution. Alors, tout ça ici, 5% MV, veut dire 5 grammes par 100 ml. Si c'est VV, bien, c'est le volume en millilitres et de soluté et 100 ml de solution. Si c'est MM, quelque chose qui est peut-être utilisé un peu moins fréquemment, bien, c'est la masse de soluté et la masse de solution. Alors, par exemple, lorsqu'on a certains médicaments, ou par exemple de l'alcool, bien, ça va être mesuré, l'alcool va être mesuré en pourcentage VV, donc le volume d'alcool par 100 ml. Ça, on peut retrouver ça, par exemple, dans certains médicaments, cette concentration-là. Alors, c'est toujours le même petit triangle, le soluté ici en grammes, la concentration et le volume par 100 ml. Ou si c'est une concentration VV, bien, le volume de solution en millilitres par 100 ml, le volume de soluté en millilitres par 100 ml de solution va nous donner la concentration. Alors, je vais faire ceci avec vous. Okay? Trouvez la masse de sel nécessaire pour avoir 250 ml de solution à 4% MV. Alors, on va avoir la masse, donc ça va être la concentration multipliée par le volume. Alors, ici, la concentration, 4% MV, c'est la même chose que de dire 4 grammes par 100 ml. Si on veut encore simplifier notre calcul, 4 grammes par 100 ml, bien, ça revient à 0,04 grammes par millilitre, n'est-ce pas? Si je fais 4 divisé par 100, ça me donne 0,04 grammes par millilitre. Puis à ce moment-là, multiplié par le nombre de millilitres, ça va me donner ma concentration. Alors, 4% MV est égal à 4 grammes par 100 millilitres, qui est égal à 0,04 grammes par millilitre. Et ma multiplication ici va faire 250 fois 0,04 et ça va me donner 10 grammes. Si vous préférez, dans ce cas-ci, vous pouvez aussi utiliser un produit croisé. Donc, ça revient vraiment à vous quelle façon d'approcher le calcul que vous voulez utiliser. Si une méthode fonctionne mieux qu'une autre pour vous, bien, prenez celle qui vous convient mieux. Alors, par exemple, je peux dire que 4 grammes par 100 ml, c'est la même chose que de dire 4% MV. Puis dans notre calcul présent, on veut savoir la masse, on a 250 ml. Alors, on fait tout simplement un produit croisé que vous avez sûrement déjà appris. Alors, 4 fois 250 divisé par 100 va me donner 10 grammes. Dans le cas suivant, on a une concentration à 16% VV. Donc, VV, ça veut dire les millilitres par 100 millilitres et on a 2 litres de solution, n'est-ce pas? Donc, on va vouloir multiplier encore ici la concentration par le volume. Donc, on va faire comme j'ai montré avant. Donc, ici, c'est 16 millilitres par 100 millilitres, donc 0,16 millilitres par litre. Et il ne faut pas oublier de convertir les litres en millilitres, donc on multiplie par 1000. Alors, à ce moment-ci, on obtient 0,16 ml par millilitre fois 2000 et ça nous donne 320 ml de soluté. Numéro 3, trouver la masse de volume, trouver la masse de sucre contenu dans 450 ml d'une solution à 12% MV. Alors, ce qu'on cherche ici, c'est la masse, donc ce sera la concentration fois le volume. Alors, encore là, ça revient à 0,12 g par millilitre fois le nombre de millilitres, ça nous donne 54 grammes. Quelle sera la concentration de 75 litres de solution dans laquelle on a 1150 grammes de sucre dissous? Alors, on va trouver la concentration, donc la masse divisée par le volume. À ce moment-ci, on va faire 1150 divisé par 75 litres. Donc, ça va vous donner 15,39 grammes par 1 litre. Okay?
Là, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a peut-être une façon plus facile pour vous que vous allez utiliser. Mais à ce moment-ci, c'est 15,39 grammes pour 1000 millilitres. 1 litre correspond à 1000 millilitres. Alors maintenant, si je convertis ça pour 100 litres, bien, j'ai tout simplement à faire un produit croisé, n'est-ce pas? Donc, 100 fois 15,39 divisé par 1000 va me donner 1,539 grammes. Puis encore là, ici, je peux arrondir à 1,54% MV. Donc, ça, ce sont des méthodes pour calculer des concentrations et très souvent, ce dont on va avoir besoin, bien, ce sera la masse de soluté qu'on a besoin pour préparer notre solution, parce que normalement, on va nous donner le volume de solution nécessaire et la concentration qu'on veut avoir, donc on doit déterminer la masse. Par contre, fréquemment, on va vouloir diluer une solution qui est déjà préparée. Pensez par exemple aux techniciens de laboratoire. Alors, si moi, j'ai besoin d'une concentration, d'un certain volume d'un acide à une certaine concentration, mais à chaque fois que j'ai besoin de cette solution-là, les techniciens ne commenceront pas à préparer exactement pour moi telle concentration, puis un autre prof, une autre concentration. Alors, ils vont partir avec une solution préparée qui est déjà concentrée et ils vont tout simplement ajouter de l'eau dedans pour la diluer. Okay? Alors, je vais juste montrer un petit rappel ici et puis vous montrer des exemples. Okay? Donc, par exemple, trouvez la concentration en ppm d'une solution de 0,09 g de sucre dans 1500 ml d'eau. Alors, on va faire les grammes convertis en milligrammes, les millilitres convertir en litres, et ça va me donner 60 ppm. Okay? La concentration, dans certaines situations, peut être exprimée de d'autres façons, par exemple en grammes par litre, en ppm, en pourcentage, pour les élèves à STE, en mol par litre. Okay? Alors, le calcul de dissolution utilise la formule qui est la suivante. C1 fois V1 est égal à C2 fois V2. C1, c'est la solution concentrée, la solution au départ qu'on va normalement appeler la solution mère. V1 est le volume de solution mère à ajouter à notre solvant. Notre solvant, normalement, ça va être de l'eau. C2, c'est la concentration de la solution qui est diluée, qu'on va souvent appeler la solution fille. Alors, normalement, quand on va avoir une dilution, ce qu'on va avoir comme information, c'est la valeur de la concentration qu'on veut avoir à la fin, le volume de concentration que l'on veut obtenir, le volume de solution fait, et on va partir avec une solution concentrée, donc la solution mère, dont on connaît la concentration. Alors, ce qu'il nous reste à trouver normalement, bien, c'est le volume ici qu'on doit ajouter à de l'eau pour obtenir notre concentration. Alors, par exemple, on a besoin de 500 ml d'une solution de sel à 1 g par litre. Quel volume de solution concentrée de 5 g par litre sera nécessaire? Alors, à ce moment-ci, je vais inscrire mes valeurs. 5 g par litre fois le volume qu'on veut prélever pour préparer 0,5 litres, n'est-ce pas, de solution. 500 ml, c'est en grammes par litre, il faut convertir en litres. Et une concentration de 1 g par litre. Alors, regardez bien ici, ce qui est moins concentré, ça va du côté droit, n'est-ce pas? La solution mère, c'est toujours celle qui est plus concentrée, va être à gauche. À ce moment-ci, je vais faire 1 fois 0,5 litres divisé par 5 g par litre et ça va me donner, 0,1 litre. 0,1 litre ou 100 ml. Notez ici que ma concentration de chaque côté est en grammes par litre. Alors, ça simplifie beaucoup le calcul. Si j'avais des valeurs différentes, disons que si je partais avec une concentration de 5 grammes par litre, puis à la fin, bien, je voulais avoir une concentration de, je ne sais pas, moi, disons, 25 ppm. Alors là, il faudrait que je convertisse d'un côté ou de l'autre pour avoir des valeurs de concentration équivalentes. Dans ce cas-ci, ce n'est pas nécessaire de le faire, c'est déjà en grammes par litre. Vous n'avez pas vraiment besoin de vous casser la tête avec grammes par litre, litre ici. On a les mêmes unités de mesure pour la concentration. L'unité de mesure pour le volume est en litres ici, donc c'est sûr que la réponse va être en litres.
Après ça, plus souvent qu'autrement, quand on mesure une solution en laboratoire, nos cylindres gradués sont en millilitres, donc on peut le convertir en millilitres ici pour ne pas se tromper. Dans le deuxième exemple, on a 10 millilitres d'une solution concentrée à 5 ppm, de 5 ppm à 1,5 litre d'eau. Quelle sera la concentration de la solution diluée? Alors, à ce moment-ci, on a 5 ppm et on a prélevé 0,1 litre, n'est-ce pas? 10 ml, 0,1 litre, pour préparer 1,5 litre de solution. Alors, quelle sera la concentration? Encore là, je fais 5 fois 0,01 divisé par 1,5 litres et ça va me donner 0,033 ppm. Encore là, je suis parti avec des ppm, donc à la fin, j'ai toujours des ppm. Alors ça, c'est pour des mesures de concentration lorsque je fais une dissolution. Ça, c'est les méthodes précédentes. Ou une dilution où j'utilise la formule C1 fois V1 est égal à C2 fois V2.